Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi excités que moi parce qu'aujourd'hui, on va vivre le rêve ensemble. Nos amis chez Lucky nous ont donné un accès exclusif à leur nouvelle division de motorisés Lucky Coach qui sont basés sur des prévôt cars de 45 pieds de long d'une valeur de 2,5 millions. Attachez votre tuque, ça va y aller. Je pense que j'aurais pu facilement vous faire une vidéo qui aurait pu durer au moins 4 heures pour vous présenter tous les petits raccoins, les petits détails et toutes les avancées technologiques que Lucky ont intégrées dans ce véhicule-là, qui est normalement une gamme de véhicules qui sont très luxueux, mais qui sont un peu en retard à mon avis. Tout ce qui est Liberty, Marathon, qui sont d'autres compagnies qui modifient des autocars de prévôt comme ça. On en a déjà visité à Tempa au RV Show, puis j'avais été un peu déçu parce que côté luxe, c'était là, mais côté technologie, je trouvais que c'était un peu en retard comme mentalité. Puis là, Lucky, eux autres, amènent la même mentalité que quand on a construit notre campeur porté, mais dans une plateforme d'un autocar de prévôt. Juste pour vous donner une idée, cet autocar-là, à la base, ça vaut plus d'1 million de dollars. C'est déjà une structure hyper solide, une très bonne base pour commencer à construire un motorisé à l'intérieur. Puis Lucky, ils l'ont vraiment amené à une autre coche supérieure. Fait que là, on va commencer par la visite extérieure. Dans chaque baie, il y a plein de petits détails intéressants. Commençons par celle-ci. Là, ici, c'est vraiment une baie de rangement et vous allez voir que quelque chose qu'on revoit souvent un peu partout dans le véhicule, c'est qu'on ne force pas après rien ici. Tout est accessible avec un seul bouton. Donc là, ici, on est dans une baie de rangement. Si on veut avoir accès à nos accessoires, on appuie sur le bouton, notre rangement sort. On peut avoir accès à nos choses très facilement. On pourrait mettre des vélos électriques ou quoi que ce soit, puis y avoir accès super facilement. Puis, on y a accès également de l'autre côté. C'est comme une vis sans fin, donc le tiroir, il peut ouvrir de l'autre côté aussi. Tout a été vraiment bien pensé, puis on n'a jamais besoin de forcer sur rien. Puis là, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui est caché ici. Bien, on est dans du gros luxe ici. Une immense télé avec une barre de son. Donc, si on veut écouter le hockey pendant qu'on est en Floride dans un resort sur le bord de l'eau, bien, c'est possible de le faire. On s'installe avec nos chaises, on fait le party ici. On peut venir la positionner dans l'angle qu'on veut. Quand même assez impressionnant. Nous, on sort notre petit iPad de 12 pouces dehors, puis là, ici, c'est une télé de 55 pouces. Pour la prochaine baie, ça s'ouvre de l'autre côté. Et là, ici, c'est notre cuisine extérieure. Encore une fois, on ne commencera pas à forcer. Hein? On va appuyer sur le bouton. Et là, la cuisine vient à nous. On a notre barbecue qu'on peut amener à l'endroit où on veut l'utiliser. On a, bien sûr, un cellier pour mettre nos meilleures bouteilles. Je parle tout le temps comme si c'était le nôtre, hein, pour mettre nos meilleures bouteilles. Peut-être un jour, ce sera le nôtre. Un petit frigo 12 volts avec le congélateur, une belle surface de travail. C'est quand même le gros luxe. Ah, puis il y a même du rangement de ce côté-ci, où on peut mettre les bonbonnes de propane, les accessoires pour le barbecue. Puis la planche à découper ici. Super bien pensé. À l'intérieur ici, c'est notre pompe, tout le système d'eau. On a un filtre AccuVa, les mêmes filtres qu'on utilise dans nos véhicules, mais nous, normalement, ça sort juste un petit filet d'eau pour remplir nos bouteilles, puis juste l'eau qu'on va boire. Mais là, ici, c'est un système de traitement complet de l'eau. Donc, toute l'eau qu'on va utiliser dans notre véhicule, que ce soit pour la toilette, pour la douche, pour la cuisine, pour se laver les dents, peu importe quel robinet on va utiliser, ça va être de l'eau qui va avoir été filtrée au niveau du goût, des odeurs et en plus qui va avoir été purifiée, donc va être 100% potable, même si ça provient des réservoirs, peu importe la source d'eau qu'on va utiliser, toute l'eau à l'intérieur, on peut boire l'eau dans la douche si on veut, ça va être filtré. On a une méga pompe qui nous donne une pression impressionnante. C'est vraiment un système similaire à ce qu'on retrouverait dans une maison qui serait relié à un puits artésien, une grosse pompe, un accumulateur d'eau, puis le système de filtration. Tout ça est super accessible. C'est ça qui est le fun avec une plateforme comme ça, avec les baies à hauteur d'homme comme ça. Si jamais il y a un problème, quoi que ce soit, tout est facilement accessible pour faire la maintenance ou pour réparer quoi que ce soit qui pourrait se briser. Celle-là ici, c'est quand même drôle parce qu'on a un véhicule de luxe, on veut qu'il reste propre.
c'est l'endroit où on va ranger tous les produits d'entretien pour l'extérieur du véhicule. Puis, on a même un compresseur avec une sortie extérieure d'un côté et de l'autre du véhicule qui permet de faire un lavage à même le réservoir immense, près de 720 litres d'eau à l'intérieur. Donc, on peut avoir, pour vous donner une ordre d'idée, notre véhicule, on a un réservoir de 100 litres et on peut faire à peu près 4-5 jours d'autonomie avec en faisant attention à notre consommation. Ici, imaginez-vous qu'on a 700 litres. Donc, on peut prendre des très longues douches. On peut même laver le véhicule à partir de l'eau dans les tanks du véhicule, puis utiliser le compresseur pour avoir de la haute pression. Quand même impressionnant. Pour la dernière baie, bien là, on est dans mes cordes. Et là, c'est là que vraiment Lucky se sont surpassés avec le système électrique qui est vraiment très, très impressionnant. Pour vous donner une ordre de comparaison, dans notre Lucky Basecamp, on avait vraiment un kit incroyable de batterie. On avait 600 ampères-heure de batterie au lithium et on se disait que c'était vraiment exagérément beaucoup pour vivre à deux. Bien là, ici, on a 8000 ampères-heure. C'est complètement fou le système. On a 2 méga onduleurs. Puis là, on est sur du 48 volts et on a 2 onduleurs de 10 000 watts, donc un total de 20 000 watts. Mais là, il faut dire que là, ici, on est vraiment dans du résidentiel. On a des appareils électroménagers résidentiels, laveuses sécheuses, frigo. On a un poêle à induction. On a 4 modules d'air climatisé. Bref, on a beaucoup de consommation électrique. Fait que là, on a un système qui est prêt à répondre à tout ça en autonomie complète. On est capable d'être autonome pendant plusieurs jours, peut-être voire des semaines s'il fait soleil. On a jusqu'à 2400 watts de panneaux solaires sur le toit. Donc, on a quand même beaucoup d'énergie qui peut recharger tout ce kit de batterie-là. Et on peut aussi recharger par le biais des alternateurs du moteur. Le gros avantage d'avoir un véhicule Prevost comme ça, c'est que là, notre moteur diesel se trouve à l'arrière, à plus de 40 pieds quand on est en train de conduire. Donc, on n'entend même pas le moteur rouler pendant qu'on est sur la route. Ça fait pratiquement aucun son. Puis, côté mécanique, moi, je pensais que c'était super compliqué à entretenir et tout ça. Mais là, imaginez-vous un mécanicien ou juste quelqu'un qui veut réparer quelque chose, il a accès à tout dans le compartiment moteur. C'est super facile à travailler. Et Lucky, ce qu'ils ont fait, eux autres, c'est de rajouter les 2 gigas alternateurs ici qui permettent, en seulement 1 heure de conduite, de recharger plus de 40 de notre méga kit de batterie. Fait que ça nous permet, c'est vraiment une machine à énergie. Aussitôt qu'on roule avec ce véhicule-là, nos batteries se rechargent à une vitesse folle, ce qui fait qu'on a une autonomie vraiment impressionnante. Ça fait plusieurs fois que j'utilise le mot impressionnant, mais c'est parce que c'est vraiment impressionnant. Ce modèle-ci est équipé de 4 extensions d'une très grande taille qui viennent vraiment élargir l'intérieur du véhicule une fois qu'on est en dedans. Puis, sont vraiment faites, c'est la construction de Prevost justement, puis sont vraiment super clean, c'est très très propre les lignes, il y a pas de, on voit pas les rails, tout est vraiment bien dissimulé. Puis les fenêtres viennent vraiment tout épouser chacun des extensions, fait que ça vient nous donner des angles de vue qu'on n'aurait pas normalement, autrement on ne verrait pas à l'arrière du véhicule. Là, on vient avoir un bel angle de vue 360 à l'intérieur du véhicule qui nous permet de voir sur tous les angles. Au niveau de l'esthétisme du véhicule, je trouve qu'il y a vraiment une belle touche moderne qui a été donnée au véhicule, que ce soit avec la petite barre LED qu'on peut suivre tout le long du véhicule ou avec les graphiques qui sont installés sur le véhicule. Puis là, en fait, je dis graphique, mais c'est vraiment une peinture complète. Il n'y a pas d'autocollant sur un véhicule de cette qualité-là. C'est vraiment tout peint. C'est vraiment super beau comme look. Je trouve que ça vient dynamiser le véhicule qui est tellement immense. Puis souvent, ce genre de véhicule-là vont avoir des genres de motifs tribales un peu démodés, mais je trouve que Lucky ont fait un super beau travail de design là-dessus. On est maintenant de l'autre côté du système électrique. Donc là, ici, c'est tous nos branchements. Si on est dans un camping, qu'on a besoin de notre 50 ampères, qu'on peut sortir ici par le plancher. Tout ça est sur un beau système qui se déroule et qui s'enroule automatiquement. On a nos 3 contrôleurs de charge solaire, les DC to DC 24 volts. Si on avait besoin de se brancher sur un 30 ampères ou sur un 15 ampères, on a tous nos branchements qui sont accessibles dans la baie ici. Tout est super propre comme aménagement. C'est très bien fait. Découragez-vous pas, là, on achève.
Il y en a beaucoup. Ah ben celui-là, il n'y a pas grand-chose. C'est juste le système de chauffage qui est un système Oasis, système au glycol au niveau du chauffage de l'eau et de l'habitacle à l'intérieur, qui peut être soit électrique ou soit au diesel. On a aussi les airs climatisés qui peuvent tomber en thermopompe pour faire du chauffage. Puis là, bien, ici, c'est la petite touche personnalisée. Tous les employés qui ont travaillé sur le véhicule, qui ont signé ici, avec le numéro de série du Lucky Coach. Toujours au niveau des branchements, bien là, ici, c'est pour ce qui est de nos égouts et de l'eau. Donc, on a tout accès à notre plomberie à l'intérieur ici. Notre sortie pour les égouts qui va se faire par ici avec un macérateur pour aller brancher notre eau quand on est branché dans le camping. On a accès à un robinet pour faire du nettoyage de nos tuyaux et tout ça. Encore une fois, on peut rétracter nos tuyaux avec le bouton. On peut avoir des branchements pour l'Internet. Puis on a accès à un de nos moniteurs qui nous permet de contrôler tous les accessoires du véhicule. Et ça, vous allez en voir une tonne à l'intérieur. C'est le système de Garmin qui est utilisé par Lucky. Et là, ici, bien, on est capable de contrôler toutes nos valves, notre pompe, voir le pourcentage de nos réservoirs. Donc, on n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur pour voir on est à combien au niveau de nos réservoirs. Ça se contrôle tout par ici. Notre entrée d'eau pour remplir nos réservoirs. Puis, on a même un autofill, un système d'autofill. Donc, quand on est branché sur l'eau de la ville ou dans un camping, bien là, à ce moment-là, on peut faire remplir notre réservoir au complet et aussitôt qu'il va être plein, ça va s'arrêter. Puis après ça, on va tomber avec la pression de l'eau de la ville, plus notre pompe qui pourra fournir pour avoir vraiment une pression d'eau toujours constante à l'intérieur. Très, très bien pensé. Là, ici, bien, c'est assez clair, c'est du rangement. Un beau coffre à outils, de l'espace de rangement, la balayeuse Dyson qui est ici. Une grosse poche pour mettre le tuyau d'égout. Avec un véhicule de cette taille-là, on n'a clairement jamais de problème de rangement. Ça, c'est sûr. Là, bien ici, c'est assez simple. On retrouve l'autre côté, l'autre bout de notre grand tiroir de rangement, que lui, on peut avoir accès de ce côté-ci aussi. Puis là, il y a un autre truc qui est vraiment cool, qui est une belle innovation, c'est qu'on a tellement un système électrique qui est performant ici, tellement d'énergie solaire qui entre, un gros kit de batterie, des gros inverters, on est capable de recharger une voiture électrique à même l'autocar. Donc, que ce soit votre voiture, que ce soit des véhicules électriques, autres, des motos, quoi que ce soit, vous pouvez les recharger directement, même le véhicule. Donc, on a un chargeur Flow embarqué directement. Je pense que c'est dans les premiers VR à avoir ça d'intégré, qui nous permet d'avoir notre véhicule électrique. Donc, si votre véhicule que vous tirez à l'arrière est électrique, vous allez pouvoir le recharger. Ça fait le tour pour l'extérieur. Il y a encore plein de choses que j'aurais pu vous parler, mais là, on va aller voir à l'intérieur parce que vous allez voir, c'est complètement fou. Imaginez-vous conduire un mastodonte comme ça. Pour les Français qui nous regardent, on peut conduire un véhicule comme ça, c'est plaqué VR, donc on peut conduire ça avec notre permis de conduire de voiture normale, sans aucune formation. Mais c'est quand même impressionnant. Le pire, c'est qu'on m'a dit que ça se conduit vraiment très, très facilement, pratiquement comme une voiture vraiment longue. On a un système de caméra 360 comme sur n'importe quel véhicule. Donc, ça nous permet de voir les caméras, la caméra de recul, mais aussi des caméras tout le tour. Donc, si on se stationne, il n'y a aucune chance qu'on accroche quoi que ce soit, même si on est seul et qu'on n'a pas personne pour nous guider à l'arrière. C'est ultra confortable. Le siège est sur un coussin d'air. C'est vraiment très spécial comme position de conduite. On a des gigantesques miroirs qui nous permettent de voir loin derrière. Puis on a aussi des caméras avec des écrans de chaque côté. Puis là, bon, on est ici sur une transmission Allison, un moteur Volvo. Je suis sûr que ça doit être très, très agréable à conduire. Puis on nous a dit que peut-être qu'on aura l'occasion d'en tester un dans les prochains modèles que Lucky vont faire. Ils nous ont promis qu'on allait pouvoir partir avec, puis tester la conduite de ça. Fait que pour celui-ci, on ne pourra pas, parce que là, lui, il appartient à un client, mais prochaine vidéo sur un Lucky Coach, ça sera moi qui va le conduire. À l'intérieur, on est littéralement dans un condo de luxe. En fait, je pense que c'est plus grand que notre condo chez nous. C'est vraiment super large avec les extensions ouvertes. On a un plancher en céramique, c'est de la véritable céramique parce que là, on est sur un châssis que je disais Prévost. Prévost, c'est des châssis qui ne bougent pas, donc on peut même se permettre d'avoir de la vraie céramique. Les joints ne craquent même pas. Ça donne un effet vraiment de luxe et de confort. On se sent vraiment dans un appartement de luxe. C'est littéralement ça. Là, ici, on est dans un choix de couleur du client. Donc,
chaque client qui s'en fait construire un peut décider des matériaux qu'il va utiliser dans la construction. Donc là, ici, on a un aménagement qui est vraiment sur le blanc. On dirait qu'on est en Floride, sur le bord de l'eau, avec une vue sur la mer. C'est vraiment là où j'imagine ce genre de véhicule-là. Il y a énormément de rangements, des armoires d'une très grande taille qui sont vraiment très, très bien pensées. Puis là, on a tous les électros qu'on retrouverait à la maison. On a une plaque à induction double. C'est des électros de Fisher Paykel. On a un grand four à convection, four micro-ondes convection. On peut faire des pizzas, on peut tout faire là-dedans. Un évier de taille résidentielle, vraiment quasiment comme au restaurant. Et là, il y a l'accessoire qui m'a toujours manqué en VR. Là, le rêve est achevé. Un lave-vaisselle, bien sûr. Là, on l'a. On a, comme je disais, énormément de rangements. On a même le frigo qui est intégré aux armoires avec la façade. Frigo de taille résidentielle double. Double porte avec le congélo en bas. Très grande taille. On a une grande table pour recevoir les invités. On a un divan-lit qui se convertit en quelques secondes à l'aide d'un bouton. On a, dans le fond, je vous parlais tantôt des écrans de Garmin. Bien, il y en a un peu partout à l'intérieur du véhicule. On a celui-là ici, entre autres. Puis ils sont sur des socles qui sont magnétiques, donc on peut partir avec. On peut l'utiliser. Puis là, ça nous contrôle vraiment tout, dont certains accessoires qui sont vraiment cool ou des fonctionnalités vraiment hautes, comme entre autres de pouvoir contrôler les fenêtres et de les rendre complètement opaques avec l'aide d'un seul bouton. Et là, on ne parle pas de star, c'est vraiment une genre de pellicule qui vient rendre les fenêtres complètement opaques. Je vais trouver le bouton. Les fenêtres sont complètement opaques. C'est malade. C'est tellement hot. Je passerai ma journée à peser là-dessus. Mais là, il n'y a pas tout. Là, sur l'écran aussi, j'ai le contrôle sur la télévision qui est derrière toi, Val. Et voilà, une télé 65 pouces avec la barre de son. On peut profiter de l'espace intérieur et écouter un beau film en soirée. C'est quand même fou, là, 65 pouces dans un véhicule qui se promène, puis une TV qui est cachée dans le plafond de même. Puis je l'ai ouvert avec une tablette. Mais il y a vraiment tout là-dessus, là. Tu peux contrôler tes lumières, tu peux contrôler les ambiances, tout ton extérieur aussi, les auvents, les slide-out. Il y a vraiment tout là-dessus. On peut voir tout notre système électrique en temps réel. On peut voir nos réservoirs d'eau. Puis là, bien, ces tablettes-là, il n'y en a pas une, il y en a pratiquement 10 un peu partout à l'intérieur du véhicule. Donc, il y en a toujours une à portée de main, puis sinon, bien, on la décroche puis on part avec. Ici, bien, on a encore du rangement supplémentaire. Il y en a vraiment énormément d'autres tiroirs. Pour vrai, je ne peux même pas faire le tour au complet avec vous parce qu'il y en a trop. Là, on arrive à une première salle d'eau. Donc, la toilette, un évier pour se laver les mains, un petit peu de rangement et encore, bien sûr, une petite tablette Garmin pour contrôler des trucs pendant qu'on est dans la salle d'eau. Et là, ici, laveuse sécheuse de taille résidentielle, encore une fois. Rien de trop beau. Pop, 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 pop. Un peu d'intimité ici. Je ne commencerai pas à forcer sur une porte. Là. Il y a un bouton pour ça, bien sûr. Je le tenais, mais je ne suis pas obligé de le tenir, ça se fait tout seul. Puis là, si je fais ça, poup, ça repart l'autre bord. C'est malade. Il y a tellement de petits ajouts technologiques un peu partout. Bienvenue dans la chambre ici, avec un grand leaking qui se retrouve à être dans une extension, donc ça nous donne de l'espace ici. On a plein de rangements. Et attendez de voir la profondeur de l'armoire ici. C'est fou. Là, on a un coffre-fort à l'intérieur pour mettre les trucs de valeur. Nos liasses de 100 $, c'est là-dedans qu'on met ça, bien sûr. Il y a tellement de rangements, je ne saurais même pas quoi mettre dans tout ça, tellement qu'il y en a.
Et là, ici, encore une fois, on a notre tablette qui nous permet de contrôler les trucs. Et selon l'endroit où la tablette est positionnée, il va y avoir des accès qui sont réservés principalement à la pièce où on se trouve. Donc là, ici, en premier lieu, je vois les affaires qui sont pour la chambre des maîtres. Puis là, encore une fois, ben là, je peux mettre mes fenêtres opaques. Donc, si jamais j'ai besoin d'intimité, en une seconde, je pèse sur mon bouton et là, whoop, c'est malade. Et là, bien sûr, derrière Val, encore une télé qui était dissimulée. Une autre télé de très grande dimension avec une autre barre de son, donc toujours une belle qualité de son et d'image. Puis là, on a même du rangement de camouflé à l'intérieur de ce meuble-là pour mettre les accessoires qui vont aller avec la télé. Du rangement partout dans le plancher. Puis ça, ben, ça nous fait même une petite marche pour mettre nos bas ou mettre nos souliers avant de partir. Ah, puis je vois qu'il y a même du rangement sous le lit ici. Le lit est tellement épais, il doit être vraiment confort. Et à l'arrière, on retrouve bien sûr la salle de bain des maîtres avec la toilette et l'immense douche en céramique vitrée. Et là, vraiment, on n'est pas dans une taille de douche de VR. C'est vraiment une douche complète, vraiment comme on aurait à la maison. Puis encore une fois, ben, on a notre porte avec un bouton. Puis ce qui est cool, c'est que vraiment tout a été réfléchi parce que c'est des portes automatisées. Là, je peux l'ouvrir de l'intérieur ou de l'extérieur, mais il y a un bouton pour la barrer. Donc, quand on est à l'intérieur, pour pas que la personne à l'extérieur pèse sur le bouton puis que la porte ouvre, tout a été réfléchi. C'est ce qui fait le tour de notre visite. Avouez que ça fait vraiment rêver un véhicule comme ça. Tellement de petits détails. On s'entend que c'est plus de luxe qu'on en a besoin. C'est plus luxueux qu'un appartement de luxe. On n'a pas ça dans un appartement de luxe ou dans une maison, des portes automatisées qui rouvrent, qui ferment, 18 tablettes pour contrôler tout à distance. C'est vraiment le summum, la quintessence du véhicule de loisir. C'est vraiment très, très cool ce que Lucky ont réussi à faire. Et ça, sur une plateforme Prévost, qui sont des véhicules reconnus depuis des années, qui sont construits chez nous au Québec. C'est vraiment 100% Québec, ce véhicule-là. Le bus en dessous est québécois et l'aménagement de Lucky, tout fait au Québec. C'est quand même une belle fierté. Puis je pense que pour des gens qui ont besoin de cet outil-là, des fois dans la vie, que ce soit pour, exemple, des artistes qui sont en tournée, qui veulent avoir le confort de la maison partout sur la route, les pilotes de course, les gens qui aiment voyager, au lieu d'acheter un chalet ou d'acheter un bateau, ben ça peut être une belle résidence secondaire ou même une résidence primaire pour y vivre à temps plein parce qu'on s'entend qu'on ne se prive vraiment pas de vivre là-dedans. Moi, j'habiterais à temps plein là-dedans sans aucun problème dès demain matin. Fait qu'un gros merci à Lucky pour l'opportunité d'avoir pu découvrir ce véhicule-là en exclusivité et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd qu'on va avoir l'occasion de l'essayer. Moi, je veux absolument conduire ce véhicule-là ou du moins un autre de la série de Lucky Coach. Puis là, je suis curieux de savoir dans les commentaires, est-ce que vous, c'est le genre de véhicule que vous payeriez si vous aviez les moyens? Moi, en tout cas, je pense que ça me fait rêver. Peut-être un jour, on va travailler très fort pour peut-être un jour se payer un Lucky Coach. On ne sait pas.